Bonjour Sébastien, ravi de t'accueillir ici à Welling. Donc tu es le dirigeant de la société Playmoving. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi et sur la société Playmoving? Donc je suis Sébastien Passemart, je suis le co-gérant avec Michael Meyer de Playmoving. On est une petite entreprise qui est à Cévasa, qu'on a créée en janvier 2019, donc ça fait 3 ans et demi. Et on fabrique un fauteuil multisport pour faire de la sensibilisation au handicap et l'initiation sport fauteuil. D'accord, donc est-ce que tu peux nous donner un peu de caractéristiques de ces fauteuils? Est-ce que ce sont classiques ou ils ont quelque chose de particulier? Alors ces fauteuils ils sont en plastique rotomoulé. L'avantage c'est que c'est surtout économique, mais c'est surtout un fauteuil robuste, hygiénique, ludique, à toutes les couleurs et on peut faire tous les sports, c'est en multisport vraiment. D'accord, donc c'est utilisé par qui? Déjà par, tu dis sport, ça peut être utilisé aussi pour le non-sport? Le gros marché c'est le sport et après c'est des ateliers de sensibilisation, donc le sport ou la découverte du fauteuil en lui-même. Donc le sport c'est tous les sports fauteuils qui existent. On est en partenariat avec beaucoup de fédérations, notamment la Fédération française de tennis, on est en partenariat avec la Fédération française de hand, beaucoup de rugby, beaucoup de basket, des clubs de basket fauteuil qui nous achètent les fauteuils. Et après, on est en partenariat aussi avec toutes les fédérations liées à l'éducation nationale. Donc c'est l'UNSS, l'UCEP. Voilà. Et on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui. Donc en quoi ton projet est un sujet d'inclusion? Un projet déjà en inclusion, c'est que ça facilite un peu l'utilisation du fauteuil, d'acquérir des fauteuils. C'est économique et c'est ludique. L'enfant va se poser dessus, l'adulte va se poser dessus. Il va jouer, il va faire la découverte du fauteuil. L'inclusion, on le retrouve beaucoup dans les écoles où il y a des enfants en situation de handicap. Les valides peuvent avoir des fauteuils pour jouer avec lui. Donc là, on est vraiment dans l'inclusion. On l'a dans des collèges, dans des lycées et dans des centres de loisirs. Donc si je comprends, ce fauteuil est utilisé pour des personnes qui ont un handicap, mais aussi pour des personnes qui n'ont pas de handicap. Et du coup, tout le monde découvre ce monde-là, peut jouer ensemble. Tout le monde est sur le même pied. C'est un bon moment. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est pour ça que le logo c'est For All. C'est voilà, si vous voulez jouer, vous avez quelqu'un qui est en fauteuil, vous pouvez jouer avec lui, vous pouvez faire du rugby, faire du tennis, faire du basket. Je confirme que c'est très ludique, c'est très sympa et sportif aussi. Il est très maniable. Et donc on sait que peut-être Paris 2024 ça peut être une échéance pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres événements dans lesquels vous participez qui sont un peu des grands événements majeurs de la France? Alors on a déjà fait quand même beaucoup de gros événements majeurs. C'était les gymnasiables avec l'UNSS, c'est le gros événement mondial scolaire. Sportif. Après, la semaine dernière, on était à Roland-Garros, donc c'est la Fédération française de tennis qui nous avait invités. Il y a le rugby valide, la Coupe du Monde 2023 en France, où on sera présent parce qu'ils vont intégrer le rugby fauteuil dans l'événement. Et puis après, Paris 2024 qui arrive. Donc là, voilà, on est en contact avec eux, on est en contact avec les fédérations autour d'elles, et voilà, on est prêt à les gagner. Il me semble d'ailleurs qu'on n'est pas champion d'Europe de rugby fauteuil en France, non? Si, c'était la grosse surprise il y a 2 mois. C'était le championnat d'Europe de rugby fauteuil à Paris. Et on était là et l'équipe de France a gagné. Donc c'était un bel événement, une belle réussite et puis avec des super champions. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il y avait 2 champions clermontois dans cette équipe, donc on est très fiers. Exactement, il y a Nicolas et Adrien. Voilà. Une dernière chose, ou plutôt plusieurs autres questions. Tu as intégré le village il y a maintenant 1 an dans la promo numéro 2 ici à Clermont-Ferrand, village Centre-France. C'était quoi ta principale motivation? Quand tu crées une entreprise, tu es toujours tout seul, tu réfléchis tout seul, les décisions tu les prends tout seul. On était avec Michael, mais bon, et il fallait quand même avoir un œil extérieur et puis rencontrer des gens, avoir des conseils de gens avisés. Disons que c'est un bouillon de plein d'informations qui sont indispensables pour un créateur d'entreprise. Voilà. D'accord. Dernière question, un conseil pour ceux qui vont intégrer le village bientôt ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors pour ceux qui veulent se lancer, pour moi c'est la plus belle aventure, c'est hyper enrichissant, on découvre des gens formidables, il y a toutes les émotions qui passent, des fois c'est un peu frustrant, des fois c'est flippant, des fois mais à la fin c'est vraiment enrichissant, voilà. Et le conseil c'est que il y a du développement, il y a du commerce, il y a plein de choses où on va aller directement, mais après il y a plein de choses qu'on oublie et il faut créer sa boîte, il faut penser à la partie juridique, la partie financière, voilà, et le village m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Voilà. Super, c'est pas fini et on souhaite t'accompagner encore longtemps.
Ouais. Et félicitations pour le projet, qui est un projet porteur de sens, qui Merci. est bien sûr flagrant, mais qui sera une réussite, je suis sûr, clermontoise, auvergnate dans les mois et les années à venir. Donc félicitations. Et on va te suivre de près au village et au Crédit Agricole Centre-France. Merci. Vincent. Et moi je suis prêt à partir. Allez hop, ciao. Bon,